Mpox, Africa's new nightmare. In this edition, we explore the epidemic, its impact, and eradication efforts. Welcome to the News of the Day. You're watching the News of the Day on Global LTV. In a ray of hope for the DRC, the World Health Organization has announced the arrival of vaccines against Mpox produced by Danish laboratory Bavarian Nordic. These vaccines will be shipped to the region with support from the Center for Diseases Control and Prevention and HERA partners. Colin Bekata tells us more. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le 30 août dernier que les premiers vaccins contre la variole du singe, de son autre appellation Mpox, seront disponibles dans les prochains jours en République démocratique du Congo. Ici, il est d'ailleurs fait mention de la révélation du protocole de traitement irrelatif. Un médicament qui est le Tecovirimat qui a été approuvé pour le traitement de la variole et qui a également montré des bons résultats pour le traitement du monkeypox, mais c'était à partir des données sur des animaux. Alors pour le moment, il est important de pouvoir également évaluer l'efficacité de ce traitement dans le traitement du monkeypox. Cette cargaison va consister aux premiers signaux de l'assaut lancé contre cette épidémie dans les pays outre la RDC les plus touchés par la maladie. Il s'agit donc de près de 230 000 doses de vaccins produites par le laboratoire danois Bavarian Nordic qui y seront expédiées. Il est bien de relever que la RDC compte plus de 18 000 cas recensés, donc 5 000 dans les seules provinces du Nord et Sud. Les 10 vaccins ont d'ores et déjà été approuvés par l'OMS. Les organismes internationaux tels que Gavi et l'UNICEF peuvent donc les acheter et même les distribuer. L'appel est donc lancé aux populations de se rendre dans des établissements sanitaires pour y recouvrer éventuellement la santé. Lorsque vous présentez ces symptômes, fièvre, maux de tête, boutons, éruptions cutanées, il faut donc vous rendre à l'hôpital, dans le centre de santé le plus proche. Le médecin va vous examiner, il va vous isoler, il va vous préconiser un traitement et vous allez vous rétablir. Le CDC Afrique et HERA sont des partenaires, il faut le relever, de l'OMS qui travaillent pour l'acheminement des vaccins vers les pays touchés. Currently considered an epidemic ravaging Africa and the world, what exactly is Mpox, its origins and possible methods of prevention with Blandin Jinka. Mpox, previously known as monkeypox, is a rare disease caused by a virus which leads to rashes and flu-like symptoms. Much like the virus that causes smallpox, Mpox is a member of the genus Orthopox virus. There are two known types or clades of the Mpox virus. Clade 1, which originated from Central Africa, and Clade 2, which originated in West Africa. It is interesting to note that the current world outbreak is caused by Clade 2b, a subtype of the less severe West African clade. The Mpox spreads when you come into contact with an animal or a person infected with the virus. After exposure, it usually takes several days to a few weeks before one develops symptoms which include a fever, rash, swollen lymph nodes, chills, a headache, muscle aches, and fatigue. The rash starts as flat, red, painful bumps, which then turn into blisters filled with pus. Eventually, the blisters cross over and fall off. These sores appear on the mouth, face, hands, feet, penis, vagina, and anus. This process usually takes 2 to 4 weeks. These symptoms, however, differ with individuals, as some people may experience only a rash with no other symptoms, and then other symptoms develop later, or just a flu-like symptom, then a rash, or no rash at all, while others experience just a few bumps and blisters. While Mpox falls under the self-limited group disease, meaning it gets better without treatment, antiviral drugs which have been approved for the treatment of other viral infections like smallpox
are usually recommended by medical practitioners. Vaccines developed for smallpox can also provide protection against mpox. Although it is rare, mpox is sometimes fatal and can also lead to complications like pneumonia and encephalitis, infections in the brain and eyes which can be life-threatening. In addition to vaccines, other ways to help prevent the spread of mpox include avoiding contact with infected animals, especially sick or dead animals. Avoid contact with bedding and other materials contaminated with the virus. Thoroughly cooking all foods that contain animal meat. Washing your hands frequently with soap and water. Avoiding contact with people who may be infected with the virus. Practicing safe sex, including the use of condoms. Wearing a mask that covers your mouth and nose when around others. Cleaning and disinfecting frequently touched surfaces. Using personal protective equipment, PPE, when caring for people infected with the virus. As you heard there, formerly known as monkeypox, the mpox virus continues to spread across Africa, with new data revealing the extent of its impact. We bring you the latest statistics highlighting the most affected countries on the continent in the following report. Since the monitoring of mpox began in 2022, the virus has reached 121 countries globally, with over 102,000 confirmed cases and 219 deaths reported as of July 2024. However, Africa remains the hardest hit by the MPXV clade 1 strain, with significant cases and fatalities recorded across several nations. In 2024 alone, over 20,000 mpox cases have been reported across 13 African Union member states, with more than 3,000 confirmed cases and over 500 deaths, according to latest reports from Africa's CDC and the World Health Organization. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Leading the list is the Democratic Republic of Congo, which has reported a staggering 19,667 mpox cases, including 575 deaths. The majority of cases and fatalities involve children under 15 years old, with males accounting for 73% of those affected. Burundi follows with 702 reported cases, including 190 confirmed and 512 suspected cases. The virus has spread across 26 out of the country's 49 health districts. Other countries reporting notable case numbers include the Republic of the Congo with 162 cases, Nigeria with 39 cases, and Cameroon with 35 cases, 2 of which were fatal. Central African Republic, Côte d'Ivoire, South Africa, and Liberia have reported between 6 to 45 cases each, while Gabon, Kenya, Rwanda, and Uganda have reported fewer than 10 cases. The mpox virus has recently been identified in Europe and Asia, with Sweden and Thailand declaring their first cases in August. In the light of resurgence of the mpox virus, the World Health Organization and the African Union have placed significant focus on this epidemic affecting African states. This international situation prompted the 74th session of the WHO Regional Committee for Africa, where public health experts discussed health challenges and sought solutions to the ongoing mpox crisis. Brenda No. La recrudescence de l'épidémie de la variole de singe ou mpox et l'apparition d'un nouveau variant 1B en Afrique a touché de plein fouet de nombreux pays du continent. Il s'agit entre autres de la République démocratique du Congo,
du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda. C'est d'ailleurs ce qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé OMS à déclarer le 14 août 2024 une situation d'urgence mondiale. Je pense que ce que les gens devraient retenir avant tout, c'est notre grande détermination à faire quelque chose pour lutter contre le Mpox et de faire quelque chose de différent de ce qui a été fait dans le passé. Nous travaillons très dur en arrière-plan avec les États membres, nous avons aidé beaucoup d'entre eux à développer des plans. À la veille de la réunion du comité d'urgence de l'OMS, l'Agence de santé publique de l'Union africaine, CDC Africa, n'a pas baissé la garde, encore moins attendu l'aval de cette institution pour déclarer le 13 août 2024 le virus de Mpox comme étant une urgence de santé publique qui gangrène plusieurs États africains. En raison de cette crise sanitaire de portée internationale, des centaines d'experts de la santé publique en Afrique ont assisté peu de temps après à l'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue à Brazzaville au Congo. Cette rencontre était axée sur la gouvernance sanitaire du continent africain. Lors de cette conférence, le gouvernement congolais sous la houlette de son président Denis Sassou Nguesso s'est engagé à augmenter de 50% sa contribution en matière de riposte aux maladies en Afrique. La République du Congo voudrait, par ma voix, vous annoncer que la contribution du Congo va augmenter de 50%. Cette augmentation est une décision souveraine de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il en soit une fois encore remercié vivement. Pour rappel, la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui a débuté le 26 août dernier, s'est achevée le 30 août 2024 sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde ». As a bonus info for its 9th issue, Rusafrique magazine presents, as usual, a wealth of enticing articles. Discover the highlights of this weekly edition in this report signed Paulines Otou. À la une du magazine Rusafrique, en voix en lettres majuscules, BRICS. Le texte qui l'accompagne, inauguration de la maison des BRICS à Moscou, vers le renforcement de la coopération. Une information qui sera développée en page 9 du Rusafrique Hebdo. En page 2, la Russie est à l'honneur. Le magazine nous informe que sur le conflit ukrainien, la Russie reçoit le soutien inattendu de l'Afrique du Sud. Également au sujet de la crypto-monnaie, la Russie teste les paiements internationaux afin de régler les transactions à l'international. Toujours en page 2, la Russie interdit l'entrée sur son territoire à près de 100 Américains, parmi lesquels des journalistes. Poursuivons en page 3. Le Kremlin réclame les preuves solides contre Pavel Durov, le patron de Telegram face aux accusations françaises. Au Niger, après la France et les USA, c'est à l'Allemagne de plier bagages. Tuerie au Burkina Faso. L'UE condamne l'attaque terroriste. C'était le 24 août dernier dans la région du centre-nord du Burkina Faso. Alerte, la variole du singe à Douala. Selon le Centre de coordination des opérations d'urgence de la santé publique, Virolex et Virax sont efficaces à titre préventif et curatif. En page 5, le magazine Rusafrique nous informe que le patron de Telegram a été remis en liberté alors qu'il avait été inculqué par 2 juges d'instruction français. En Afrique, la Namibie bloque un navire chargé destiné à Israël. Nous apprenons en outre un jumelage en vue entre Ouagadougou et la ville russe Novosibirsk. Restons dans l'actualité africaine. Une interrogation. Le Sénégal va-t-il réussir à faire réintégrer le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans la CEDEAO? C'est à lire en page 7 du magazine. En page 9, on reste sur l'actualité en Afrique. Le président Ruto appelle à l'unité nationale et à la fin de la politique tribale. Pour finir, les informations relatives au centre linguistique russe au Cameroun. Voilà la quintessence de ce 9e numéro du Rusafrique Hebdo, de l'Afrique pour la Russie et de la Russie pour l'Afrique. This was the news of the day. Thank you for watching and stay tuned to more programs on Global LTV.